Hello hello, donc bienvenue dans le deuxième épisode de la série J'investis dans un bien immobilier. Donc la dernière fois je vous ai expliqué finalement comment rechercher un bien et cette fois je vais vous expliquer comment on a fait une offre. Donc je vous explique et je vous partage en fait ce qu'on est en train de vivre actuellement avec Olivier. Donc on se positionne sur l'achat d'une colocation. Je croise les doigts parce que finalement en fait je vous partage vraiment en live ce qui se passe. Une fois qu'on a activé le réseau, et bien voilà, ça a fonctionné et donc j'ai une amie qui m'a proposé un bien et on s'est positionné dessus. Donc là c'est le sujet de la vidéo, comment faire une offre d'achat et se positionner sur un bien immobilier. Alors tout d'abord sachez que ça va faire au moins 6 mois qu'on recherche un bien immobilier sur Lyon. C'est hyper compliqué, c'est très tendu sur Lyon. Il faut se positionner ultra rapidement et quand je dis ultra rapidement, c'est sur un coup de téléphone. Voilà, il faut vraiment se positionner en mode ultra rapide, sinon tu as plein de gens qui sont prêts à investir et qui ont beaucoup d'argent, donc qui te passent devant. Donc sachez qu'en fait, on a déjà fait en l'espace de 6 mois 3 offres d'achat au prix. Alors souvent, les gens me disent « mais pourquoi tu as fait une offre d'achat au prix en fait? T'es bête, pourquoi tu n'as pas négocié ?» Écoutez, en fait, sachez que sur Lyon, en tout cas sur le niveau de prix sur lequel on se positionne, eh bien, on n'a pas le temps de négocier en fait. Si tu négocies, eh bien tu perds la vente, enfin tu perds l'opportunité et il y a d'autres personnes qui investissent à ta place. Donc, on a déjà fait 3 offres d'achat au prix sur Lyon pour acheter se positionner sur une colocation et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, le premier bien sur lequel on s'est placé, c'était un bien super intéressant pour faire 3 chambres donc en colocation. Et malheureusement, en fait, on a été face à tout de suite des marchands de biens qui voulaient acheter le bien et qui n'avaient pas du tout besoin de conditions suspensives et qui n'avaient pas du tout besoin de faire de prêts immobiliers et de prêts bancaires. Donc du coup, ils sont passés devant, normal, ils n'ont pas besoin d'être financés alors que nous, on aurait eu besoin de faire des démarches administratives auprès des banques pour pouvoir financer le bien. Eux, ils ont directement le cash sur le compte, donc vous comprenez bien qu'ils passent avant nous. Donc la deuxième offre qu'on a faite, c'était sur un bien qui était très intéressant, on va dire près de l'île Barbe, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon. Et on s'est positionné dessus parce que le prix du bien était intéressant. C'était même un peu bizarre au début, mais bon, on s'est dit pourquoi pas. Et quand on a eu l'agent immobilier, il nous a finalement dit qu'il y avait un locataire en place. Donc les locataires qui sont en place, c'est parfois compliqué parce que finalement quand tu es dans une dynamique où tu vas acheter un bien et le rénover, si tu as un locataire en place, il faut attendre qu'il soit parti pour pouvoir rénover. Donc si il a signé son bail il y a super longtemps, ça peut peut-être valoir le coup d'attendre, je sais pas, 1, 2, 3 mois pour pouvoir finalement attendre qu'il parte et rénover ton appart. Après, tu peux peut-être finalement t'arranger avec le locataire en place et en off lui faire une proposition pour qu'il puisse partir et que toi tu puisses finalement rénover ton appartement. Donc voilà, donc on s'était positionné sur ce bien et on savait qu'il y avait un locataire en place. Par contre, il y avait une contrainte à laquelle on n'avait pas du tout pensé et qui nous a été dit par la suite, c'est que le locataire en place avait plus de 65 ans. Donc c'est finalement l'âge à partir duquel tu peux plus dire aux personnes finalement de s'en aller puisque c'est considéré, on va dire, comme personne âgée, si je peux dire. Donc du coup, tu peux pas faire n'importe quoi et là c'est que ça commençait à devenir très compliqué parce que finalement on n'avait aucun moyen de faire partir le locataire et du coup il venait de signer un bail et du coup on aurait dû attendre 3 ans. Enfin 3 ans c'est pas possible quand tu es dans une dynamique et que tu veux avancer on va dire rapidement tout en montant un patrimoine petit à petit. On n'est pas non plus on n'est pas du tout dans l'optique et de toute façon on ne peut pas acheter des dizaines et des dizaines de biens tout de suite, mais en tout cas voilà, c'est la dynamique dans laquelle on est et on ne voulait pas non plus qu'on soit bloqué pendant 3 ans en attendant que peut-être quelque chose se passe. Donc finalement on a arrêté cette proposition. Et la troisième proposition au prix qu'on a fait sur un bien, c'était un bien que Olivier a vu qui était super intéressant. Il a appelé l'agent commercial tout de suite. Il lui a dit voilà, nous on fait une offre tout de suite par téléphone, on vous envoie tout de suite le mail. Et en fait, l'agent commercial nous a dit excusez-nous, en fait c'est plus possible. Du coup on comprenait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on peut plus faire d'offres. Écoutez, j'ai déjà 18 offres au prix. 18, c'est pas des bêtises, c'est vraiment ça. Il y avait 18 offres au prix
pour ce bien. Donc en fait on n'avait juste pas notre place parce qu'il y avait déjà 18 candidats avant nous. Donc en fait on a tout simplement lâché l'affaire et c'était drôle parce que après j'ai pu discuter avec des collègues investisseurs et il y avait un de mes collègues qui s'était positionné dessus aussi, donc il faisait partie de la liste des 18. Je sais pas ce que ça a donné du coup, mais voilà, c'est vraiment très compliqué. Vous voyez, il y a quand même 18 investisseurs qui ont appelé par téléphone en leur disant je vous fais une offre tout de suite, donc sans visiter. Donc c'est pour vous dire que vraiment sur Lyon c'est archi tendu et effectivement après si tu veux vraiment tirer les ficelles, c'est plus sympa d'avoir finalement des connaissances et des gens envers qui tu peux faire confiance et envers qui tu peux finalement déléguer cette tâche de recherche et peut-être passer par des chasseurs ou passer par ton réseau tout simplement. Et enfin la quatrième offre du coup qu'on a faite, et finalement c'est la bonne puisqu'elle a été acceptée par le vendeur. Yes! Elle a été acceptée la semaine dernière, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, voilà, c'était la semaine dernière. Donc du coup on croise les doigts pour que l'opération continue. Donc là je prends un peu un risque, normalement j'aime pas trop partager ce qu'on est en train de vivre, mais je me suis dit oh écoute, ça pourrait être sympa de montrer un petit peu comment ça se passe en fait sur le quotidien d'investir dans un bien immobilier et voilà, en mode naturel et peut-être que ça va foirer et auquel cas je vous ferai une vidéo en mode voilà ça a foiré parce que je sais pas, on n'a pas eu de financement ou bref. Mais c'est aussi je pense que c'est aussi ça investir dans l'immobilier et je pense que c'est important de le savoir et de le partager pour que on n'idéalise pas non plus ce monde d'investisseurs en mode c'est easy, voilà. Donc voilà pour ce deuxième épisode. Je vous laisse regarder le troisième épisode du coup, dans lequel je vais vous montrer la visite de l'appartement.